Bienvenue. Tu nous as fait attendre longtemps. Dis-moi une chose. Tu veux vraiment que toute la famille fasse une grève de la faim ou quoi? Mais je ne comprends pas, Nikki. Nous non plus, on ne comprend pas. Nous ne savons pas où tu vas, ni ce que tu fais, ni ce que tu veux. Mais en fait, ces questions n'ont absolument rien à voir avec la faim. Il faut manger quand on a faim. Mais Nikki, j'avais préparé le repas. Ça? Tu appelles ça un repas? Ce repas rance et moisi qui se trouve dans la cuisine, c'est ça le repas? Tu t'attends à ce qu'on mange ces aliments? Tu peux nous négliger, nous, mais fais un effort pour tes aînés. Je t'en prie, pardonne-moi. Je vais préparer un autre repas. Ça suffit. Je sais tout. Tu es déterminé à détruire la paix de cette famille. Voilà pourquoi tu te présentes chaque jour avec une nouvelle combine. Écoute, si tu n'avais pas envie de faire le repas, tu aurais dû nous le dire. Tu n'aurais pas dû gaspiller la nourriture. Je vous en prie, pardonnez-moi. Laissez-moi encore un peu de temps, maman. Je vais préparer un autre repas. Pas question. Ce n'est pas la peine. On va s'arranger autrement. Nikki, rien qu'une demi-heure. J'ai été la plus jeune des belles filles pendant de nombreuses années. Mais jamais je n'ai osé me détourner de mes responsabilités. Cette fille va tous nous rendre fous. Nikki. C'est toi qui as apporté le sari, pas vrai? Dis-moi, quand est-ce que tu l'as amené ici? C'est vrai, j'ai porté le sari. Parce que j'avais envie. Après, j'ai pensé que tu avais acheté ce sari pour Shri. Je ne sais pas si elle a aimé ce sari, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle n'aurait pas aimé que quelqu'un d'autre le porte. Parce que ça lui a été offert par son propre mari. Et puis, il y a une autre raison. Laquelle? Quand tu m'as vue dans ce sari, tu étais comme envoûtée. Ton expression aurait rendu jaloux n'importe qui, même Shri. Et je ne voulais pas que Shri soit jalouse à cause de ce que j'ai fait. Parce que je sais que tu aimes énormément Shri. Alors, je me suis changée aussitôt qu'on est rentré. Et j'ai remis le sari là où il était. Merci, Bindiya. Je crois que si t'avais pas été là... Tu ne dois pas me remercier. Sans toi, je sens que quelque chose me manque. Je suis désolée. Tu as dû affronter tellement de problèmes à cause de moi. J'accepterais si jamais tu m'en voulais. Ne dis pas ça, Bindiya. Sache que tu es la seule personne avec qui j'ai quelques moments de bonheur. Sincèrement. Après tant de temps, je suis heureux à nouveau.
Plus j'y pense et plus j'en suis convaincue. Cette fille, ce Sari, ça ne peut pas être le fruit de mon imagination. Je n'arrive plus à différencier la réalité et l'imagination. Je croyais t'avoir dit que tous tes soupçons n'étaient pas fondés. Qu'est-ce que tu voulais prouver avec toutes tes questions sur le Sari? Est-ce que je dois croire ce que j'ai vu ou croire ce que me dit mon mari? Pourquoi Harry me mentirait-il? Ce n'est pas bien, Bindiya. Regarde les choses en face. Shri est ma femme. Elle est ta cousine. C'est impossible. Ce serait une erreur, Bindiya, non. Ce n'est pas une erreur. On aurait commis une erreur en ignorant les sentiments que nous avons l'un envers l'autre. De toute façon, nous nous aimons tous les deux. Ensemble, nous oublions tous nos ennuis et nos peines quand on s'approche l'un de l'autre. C'est pas vrai, Harry? Si, mais... Shri... Je ne prends pas ce qui appartient à Shri. Je veux juste avoir ce que je mérite. Ton amitié et ton amour. Je sais qu'Harry m'a menti quand il a dit qu'il a vu Néal. Mais ça n'était jamais arrivé auparavant. Il m'a toujours soutenue jusque-là, pour que je découvre le secret de Kangana. Je suis Kangana. Et Harry m'appartient. Kangana. Mais alors, j'espère que ça ne fait pas partie de son plan. Et si elle était toujours parmi nous? Elle provoquerait ces disputes entre nous. Shri? Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Tu n'étais pas comme ça tout à l'heure. Mais je vais bien. Si tu allais bien, je n'aurais pas eu besoin de te poser cette question. J'aurais vu sur ton visage que tu allais bien. Shri, s'il te plaît, dis-le-moi. Je te l'ai dit, je vais bien. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas dans les yeux? Tu peux essayer tant que tu voudras. Tu ne pourras pas me cacher tes problèmes. J'insiste. Dis-moi ce qui se passe. C'est Kangana. Eh bien, je pense qu'elle est responsable des malentendus qu'il y a entre Harry et moi. Elle ne peut pas supporter qu'on soit heureux tous les deux. Voilà pourquoi elle continue à faire ça. Mais comment est-ce possible? Nous l'avions pourtant bien écarté de ta vie, avec toutes les prières de l'oncle, et puis les tiennes, et le sacrifice de Madou. Normalement, tout ça doit l'avoir vaincue. Et comment peut-elle bien oser faire ça? Je n'en sais absolument rien. Mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Moi aussi, je...
Quoi? Tu allais dire quelque chose. Oui, j'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas comment te le formuler. Dis-le-moi. Tes paroles pourront peut-être m'aider. Tu as raison, Shri. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Harry a forcément tort. Que dis-tu? Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne t'ai pas dit la vérité. Ce n'est pas de ma faute. Harry m'a demandé de ne rien dire. C'est moi qui ai placé le sari dans l'armoire. Harry m'a dit de le faire. Quand il est rentré, il avait le sari dans les mains. Il était chiffonné, comme si quelqu'un l'avait porté. Dès qu'Harry l'a vu, eh bien, il l'a plié en vitesse. Je voulais tout te dire. Mais Harry m'en a empêché. Mais je ne peux plus me taire quand je vois ton état. Écoute, tu es ma cousine. Je me sens responsable de toi, mais également de ton époux. Il a une liaison avec quelqu'un. Mais ce n'est pas Kangana. Alors c'est qui? Je ne sais pas. Mais je t'en prie, ne dis pas à Harry que je suis venue tout te raconter. Sinon, je ne pourrais pas rester. Tu comprends, pas vrai? Madame, j'ai un travail urgent à faire. Je vous en prie, suivez-moi. Non, Daya, plus tard. Je dois rester ici pour le moment. Tu peux aller mettre la table. Je finis mon travail et je te rejoins. Madame, je voudrais vous parler en urgence. Je vous en prie, venez. Vas-y, Shri. Va avec lui. De toute façon, je te dis tout ce que j'avais à dire. Vas-y. Je m'occupe du repas. D'accord? Allons-y. Suivez-moi. Madame, Daya, venez avec moi. dis-moi ce qui se passe. Je vais vous le dire. Daya, le repas est prêt et je dois... Daya, où est-ce que tu m'emmènes? Madame, venez tout de suite avec moi. Mais où ça? Enfin, Daya, tout le monde attend le repas et toi, tu veux... Madame, ne vous inquiétez pas pour le repas. On n'aura plus jamais une telle occasion. Écoutez, je sais très bien que vous n'allez pas me croire. Mais je connais quelqu'un qui peut répondre à toutes vos questions. Qui est-ce? Venez avec moi. Et vous saurez tout, je vous le promets. Cette personne possède la solution à tous vos problèmes. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est la ramener ici. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Madame, allons voir ce qui se passe. Venez avec moi. Venez. On a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Silence! Pourquoi tu passes ta colère sur les enfants? Que dois-je faire d'autre, Dani? On aurait dû attendre une demi-heure. Et 50 minutes ont déjà passé. On n'a toujours rien à manger et elle n'est toujours pas arrivée. Il va falloir qu'on commande notre repas au restaurant. Ce ne sera pas nécessaire. Le repas est prêt. Cette soupe est pour vous. Voici des pâtes pour les enfants. Waouh, des pâtes. Voilà des lentilles spécialement pour Dani et aussi des légumes vapeur pour la tante.
Et voici des épinards au fromage, vos préférés. Même si le repas est servi en retard, c'est succulent. Ce repas est délicieux. Tante Bindia, où est-ce que Tante Shri a appris à préparer des pâtes? Nikki, voilà ta soupe. C'est vraiment délicieux, Bindia. Qui t'a appris à cuisiner ça? En fait, c'est la maman d'une amie. Je le savais. Shri n'aurait jamais pu préparer tout ça. C'est bien toi qui as préparé tout ça. Mais non, Nikki. C'est Shri qui a préparé le repas. Vraiment? Alors appelle-la. Shri? Shri! Bindia, où est Shri? Eh bien, ma tante, elle est sortie, elle avait quelque chose d'urgent. Mais elle a tout préparé avant de partir. N'essaie pas de couvrir les erreurs de ta cousine. Dis-nous où est allée Shri. Dis-le-nous, Bindia. Où est Shri? Venez, madame. Dis-moi, Daya, où est-ce que tu m'as emmené, hein? Madame, vous pouvez considérer cet endroit comme sacré. Oui, maintenant que vous êtes venu ici, tous vos problèmes seront résolus. Mais Daya, tu ne trouves pas que cet endroit est vraiment étrange? Non, j'ai déjà vu de telles tanières, je vous assure. Tanière? Oui, c'est la tanière de Mangda. Mangda? Mais qui est Mangda? Là où Mangda passe, les esprits trépassent. Daya, est-ce que tu veux dire que cette Mangda pourrait me débarrasser de l'esprit? Oui, Tu n'as pas confiance en moi. n'ayez pas peur, madame. Tu n'as rien à faire ici si tu n'as pas confiance en moi. Non, Mangda, ce n'est pas cela. J'ai une totale confiance en vous. Tu dois avoir confiance en moi. Sans confiance, tu ne pourras pas réaliser tes rêves et réaliser ce qui te tient à cœur. Mais si tu as confiance, tu pourras réaliser l'impossible. Daya, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends rien du tout. Vous n'avez pas compris, pas vrai? Personne ne comprend ce que je dis. Ce n'est pas cela, Mangda. En réalité, madame ne sait pas grand-chose de vous. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Une fois que vous serez sorti de derrière le rideau, à ce moment-là, je suis sûr, madame comprendra tout ce que vous direz. Toi aussi, tu es idiot. Il n'y a personne derrière le rideau. Je suis ici. Lorsque Mangda passe, les esprits maléfiques trépassent. Que le fantôme soit grand ou petit, gros ou mince, jeune ou vieux, peu importe pour moi qu'il soit dangereux. Peu importe, il ne pourra pas m'échapper. Voilà pourquoi les gens disent que lorsque Mangda passe... Les esprits trépassent. Mais cette voix-là, C'est un enregistrement. C'est la première leçon à prendre pour combattre un esprit. C'est l'induire en erreur. Lui faire croire que son ennemi est devant. Alors que... il est derrière lui. Daya, rentrons à la maison. Tout le monde à la maison doit être inquiet. On y va. Mais si tu veux t'attaquer à cette fille, il te faudra alors revenir.